Si tu es maman solo, arrête-toi un instant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'amour de soi pour une maman solo. Je suis Dr Doriane de formation, je suis chirurgien dentiste. Au quotidien, je suis auteure, je suis écrivaine, auteure de 9 livres, je suis éditrice, je suis copropriétaire d'une maison d'édition canadienne, voilà, qui est légalement constituée au Canada et affiliée à la BANQ, domiciliée au 1660 rue Papineau, Saint-Hyacinthe, intitulée Les Éditions Mathias. Donc, tu peux nous trouver sur www.leséditionmathias.com. Mais ici, je ne suis pas là pour te parler en tant qu'éditrice de livres. Je suis ici en tant que leader du mouvement Reda Mom, sous le leadership du réseau Tascon Chance International. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment développer l'amour de soi en tant que maman solo. Alors, le constat est réel. J'ai mes notes, donc de temps en temps, je vais regarder. Le constat est réel et le constat est frappant. C'est que la plupart des mamans solo ne s'aiment pas. La plupart des mamans solo n'ont pas de l'amour pour elles. La plupart des mamans solo se sont abandonnées. Est-ce que tu as déjà réalisé comme moi que généralement les mamans solo ont été blessées? D'accord? Elles ont subi le rejet, l'abandon, les séparations. Parfois c'est difficile. Du coup, elle ne prend pas le temps de guérir. Et quand elle ne prend pas le temps de guérir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crée un masque où elle s'oublie, où elle s'abandonne. Vous voyez un peu le jeu. Elle s'abandonne pour ne pas être abandonnée encore. Elle se rejette pour ne pas être rejetée encore. C'est pour ça qu'on parle de masque. D'accord? La maman solo va créer ce masque de... C'est comme si elle se tuait en fait. C'est comme si elle se tue en tant que personne. Elle se tue en tant que femme. Et elle porte ce masque du sacrifice. Où elle commence à survivre, à vivre pour les autres, à vivre pour ses enfants. Beaucoup de mamans solo se sont tuées elles-mêmes et ont commencé à vivre pour leurs enfants. Elles se sont enterrées, elles se sont rejetées, elles se sont reniées. Et elles vivent pour les enfants, elles vivent pour la famille, elles vivent pour un certain nombre de personnes, mais elles ont arrêté, elles, de vivre en fait. Et comme je l'ai dit, le problème derrière ça, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est un masque de protection. Il faut que je me rejette moi-même pour ne pas être rejetée encore. Il faut que je m'abandonne moi-même pour ne pas être abandonnée à nouveau. Il faut que je me cache en fait. Donc beaucoup de mamans solo comme ça se cachent et elles ne s'aiment pas. Le danger quand une maman solo ne s'aime pas, première chose c'est quoi? C'est qu'elle court le risque de revivre ce qu'elle a vécu. Parce que le fait de ne pas t'aimer, Reda, le fait de ne pas t'aimer en fait, ça a une odeur en fait. Quand tu ne t'aimes pas, tu dégages une odeur. Tu dégages une odeur spirituelle qui attire à toi des personnes qui vont te rejeter encore. Parce que l'odeur que tu dégages quand tu ne t'aimes pas, c'est pas une bonne odeur. Et du coup, comme c'est pas une bonne odeur, ça attire des charognards. Tu vois, ça attire des personnes, que ce soit dans les relations familiales, amicales ou relationnelles ou de couple. Tu vas attirer donc des personnes qui vont être susceptibles de te rejeter, de t'abandonner, de te faire toutes sortes de mal. Parce que l'odeur que tu dégages quand tu ne t'aimes pas en fait à attirer ces personnes. L'odeur que tu dégages quand tu ne t'aimes pas à attirer ces personnes. Donc, s'aimer en tant que maman solo, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est comme dit
je m'achète en premier. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Je ne veux plus vivre les schémas répétitifs. Je ne veux plus vivre les déceptions. Je ne veux plus vivre une vie à mode suivi, pilotage automatique. Je veux m'épanouir en fait. Au-delà de mon statut de maman solo, au-delà de ce que j'ai vécu, aujourd'hui je veux m'épanouir, je veux rencontrer de bonnes personnes, je veux cultiver de bonnes relations. Si c'est le cas pour toi, Reda, sache que tu dois t'aimer, d'accord? Tu dois vraiment t'aimer. Et aussi quand tu ne t'aimes pas, tu es tout le temps irritable. Tu es tout le temps irritable, tu cries sur tes enfants, tu fais des choses bizarres en fait. Tu grondes tout le temps, tu es vraiment toujours à deux doigts d'exploser. Et quand on te demande, tu te dis non, les enfants ils dérangent, les enfants ils sont montés, les enfants ils sont descendus, tu es vraiment à fleur de peau. Mais en réalité, le problème c'est que ton équilibre intérieur, ton équilibre émotionnel est dysfonctionnel, tu ne t'aimes pas. Et du coup, c'est difficile pour toi de pouvoir transmettre une certaine harmonie même à tes enfants en fait, tu vois. Et comment est-ce que tu fais pour t'aimer? Comment est-ce que tu fais concrètement pour t'aimer? Pour t'aimer, la première des choses, c'est que tu vas découvrir qui tu es. Oui, comme je disais, la maman solo, elle s'est souvent reniée, elle s'est souvent rejetée, abandonnée, cachée complètement, elle n'existe plus. Donc, tu vas découvrir qui tu es. Quand tu enlèves ta casquette de maman, qu'est-ce qu'il te reste en fait? Quelle est la femme que tu es? Qui es-tu? Quelles sont tes passions? Quels sont tes rêves? Quels sont tes dons et tes talents? Quelle est ta mission? En fait, qu'est-ce qui te reste quand tu enlèves ta casquette de maman? Tu dois donc trouver ça et te reconnecter à cette identité. Donc, ça va être la deuxième clé. Te reconnecter à toi. Te reconnecter, après avoir découvert que tu es, te reconnecter à cette identité. Se reconnecter à son identité, c'est vraiment recommencer à vivre aligné à ton essence intérieure. Mener une vie où tu t'autorises à rêver, tu t'autorises à réveiller tes anciens rêves, tu t'autorises à ressusciter les rêves que tu avais enfouis sous prétexte que tu es maman solo. Tu ressors tes anciens rêves du tiroir. Tu ressors tes anciens rêves du tiroir et tu recommences à rêver. Quels sont tes besoins? Tu as besoin de quoi? Reconnecte-toi à tes besoins. Tu as besoin de bien-être. Autorise-toi à ressentir le bien-être. Tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin de faire certaines choses, de faire certaines activités. Vas-y, fais ces activités. Arrête de renvoyer tes besoins à plus tard sous prétexte que non, tu es maman, non, c'est d'abord les enfants, non, si, ça. Donc, c'est vraiment de pouvoir te reconnecter à tes besoins, de pouvoir te reconnecter à tes rêves, à tes ambitions, recommencer à rêver, mais alors rêver vraiment très grand. Reda, tu dois apprendre à rêver grand. Tu dois apprendre à rêver grand, mais alors je te dis grand, parce que moi, quand tu vois, je rêve très grand. Et je sais que mes rêves vont finir par s'accomplir. Je sais que je suis appelée à la grandeur et que ces rêves vont finir par s'accomplir, Reda. Donc, tu dois te reconnecter à qui tu es. Tu découvres qui tu es, tu te reconnectes à qui tu es. Deuxième chose. Troisième chose, tu vas pratiquer ce que j'appelle la discipline auto-centrée. La discipline auto-centrée, c'est une plateforme qui te permet en fait de te lever chaque jour et de te choisir chaque jour. D'accord? Dans ton agenda, on ne doit plus seulement avoir les tâches qui concernent les autres. On ne doit plus seulement avoir des planifications qui concernent les autres. Tu planifies tout ce qui concerne les autres. Tu dois aller aider tel. Tu dois faire telle chose à propos des enfants. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais est-ce que tu planifies des choses pour toi-même? Est-ce que tu planifies des activités qui te permettent de
grandir, qui te permet de te faire du bien, qui te permet d'assurer ton bien-être, ta santé mentale? Est-ce que tu planifies des tâches qui te permettent de travailler pour la réalisation de tes rêves? Par exemple, comme lancer ce projet que tu as envie de lancer depuis des années, mais tu hésites, tu tournes en rond. Par exemple, tu as envie de te faire un bon massage depuis longtemps, mais tu n'as jamais osé. Et si tu planifiais ça pour ce week-end? Par exemple, tu veux faire En fait, la discipline auto-centrée, c'est quand tu commences à dire « je me choisis aujourd'hui ». Oui, il y a les enfants, oui, il y a ma famille, oui, il y a ci, il y a ça, mais je me choisis et tu planifies ça en fait. Tu planifies des routines de bien-être, des routines où tu prends soin de toi, où tu prends soin de ta peau, où tu prends soin vraiment de toi, rien que toi. D'accord? C'est ça. Voilà les 3 astuces que je te donne aujourd'hui pour vraiment t'aimer. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et c'est une journée où en tant que maman solo, tu peux avoir un sentiment de solitude, tu peux te sentir seule, tu peux avoir l'impression que voilà, il n'y a personne qui t'aime et tout. Mais je voudrais te dire que le plus grand amour que tu puisses recevoir, c'est l'amour que tu vas te donner toi-même. Le plus grand amour que tu puisses recevoir, c'est l'amour de soi. C'est l'amour que tu vas te donner toi-même. Et personne en dehors de toi ne va te donner cet amour. Et même si tu étais dans une relation, si tu n'as pas cet amour de soi, tu auras toujours un sentiment que quelque chose manque. Parce que la vérité, c'est que l'autre ne va jamais t'aimer au-delà de ce que toi tu t'aimes. L'autre ne viendra jamais t'aimer au-delà de la quantité que tu t'aimes. De la façon que tu t'aimes, c'est comme ça que les autres vont t'aimer. Alors, je voudrais t'inviter à pratiquer ces 3 clés que nous avons vues pour t'aimer davantage. Déjà, découvrir qui tu es, qui est-ce que tu es, quelles sont tes passions, quels sont tes rêves, quels sont tes désirs, quels sont tes dons et tes talents, qu'est-ce qui t'attire, quels sont tes centres d'intérêt, quelles sont tes valeurs. Deuxième chose, vivre en accord avec ça. Vivre une vie alignée à tes valeurs, alignée à tes dons et tes talents. Une vie où tu accomplis ta mission. Une vie où tu écoutes tes besoins et tu satisfais tes besoins. C'est ça. Et la 3e chose, c'est pratiquer la discipline auto-centrée. C'est une plateforme qui te permet de planifier chaque jour des activités qui te permettent de grandir, de te faire du bien. En tout cas, de planifier des choses qui te concernent toi et non toujours les enfants, le tonton, la tata, le parent et tout. Mais c'est de commencer à planifier des activités pour toi, des activités qui te font grandir, qui te font te sentir bien, qui te font passer à l'action et accomplir tes rêves. Voilà. Vas-y pratiquer ces 3 clés et n'hésite pas à partager en commentaire de cette vidéo si tu as d'autres clés que tu expérimentes déjà dans ton quotidien ou si parmi ces 3 clés, il y a une que tu pratiques déjà, mets-nous ça en commentaire. Je voudrais t'inviter à t'abonner à cette page, à cette chaîne YouTube réservée aux mamans solo. Abonne-toi, d'accord? Et active la cloche de notification pour être informé lors des prochaines publications. Nous avons une vidéo par semaine, le samedi notamment. Et voilà. Clique également dans la barre de description de cette vidéo et tu vas trouver le lien de la communauté WhatsApp des Reda Mom. Clique dessus, rejoins-nous et ensemble, nous allons grandir. C'était Dr Doriane pour te servir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.